Salut toutes et tous, bienvenue pour cette vidéo qui fait le lancement d'une playlist consacrée à la nutrition en général, l'alimentation sportive, l'alimentation saine tout simplement pour rester en bonne santé le plus longtemps possible ou pour maigrir si on est en surpoids. Enfin, tout ce qui concerne la nutrition, l'alimentation, la diététique, tout ça c'est concentré dans une playlist qui est dédiée sur cette chaîne. Et pour lancer cette playlist, en vous faisant patienter un peu, cette petite introduction pour vous donner les grandes lignes générales d'une alimentation raisonnée. On va rentrer bien évidemment plus tard dans le détail, vidéo par vidéo, en développant sujet par sujet, thème par thème sur la nutrition. Mais là, très rapidement, pour vous donner les grandes lignes de base qu'on va développer justement plus tard, je dirais que avec une certaine logique, on va éviter le plus possible les produits transformés, les produits industriels, parce qu'on verra plus tard qu'ils apportent énormément d'inconvénients pour si peu d'avantages la plupart du temps, tout simplement parce qu'ils regroupent beaucoup trop de produits pour en faire un seul, un produit fini, et tous ces produits agglomérés, pas toujours très sains, c'est pas génial pour le métabolisme, pour la physiologie du corps humain. C'est très souvent acidifiant, on verra l'équilibre acido-basique, c'est très souvent acidifiant, très peu nourrissant et ça fatigue l'organisme plutôt que de vraiment le nourrir et de le mettre en bonne santé. Enfin voilà, il y a énormément de produits industriels, de l'agroalimentaire, des produits transformés qu'il est préférable d'éviter si on veut se nourrir sainement. Donc on va s'orienter plus logiquement vers des produits tout simplement bruts, des produits qu'on reconnaît tout de suite, où il n'y a pas une addition de plusieurs ingrédients. Par exemple, un œuf, on sait que c'est un œuf. Une tomate, c'est une tomate. Une carotte, c'est une carotte. C'est ça que j'appelle les produits bruts. On va s'orienter vers des produits bruts de base, reconnaissables tout de suite, sans produits ajoutés, des produits non transformés, des produits qui poussent sur des arbres ou dans la terre finalement. Des produits le plus naturel possible. Quand on le peut, forcément bio, mais on verra plus tard que c'est peut-être possible d'aller vers au moins des fruits et légumes bio, même avec des budgets assez restreints, si on s'écarte de toute une alimentation qu'on verra par la suite qui n'est pas très intéressante pour le corps humain et qui coûte cher. Donc en écartant une alimentation pas très saine, onéreuse, il est possible, en allant vers une diététique, de s'orienter un peu plus sur le bio finalement pour un même budget. Mais donc s'écarter des produits transformés, des produits industriels pour aller vers des produits bruts, reconnaissables, qu'on va pouvoir cuisiner nous-mêmes, et mais au moins on saura ce qu'il y a dedans. Il n'y aura pas de produits ajoutés, il n'y aura pas de sucre caché, pas de sel caché, pas de mauvaise graisse cachée, pas de quantité infernale de à n'en plus finir, vous savez, tous les additifs. Quand on se tourne vers des produits bruts, ce qu'on va éviter aussi, c'est vraiment les sucres rapides. Tout ce qui est produits raffinés, les sucres raffinés, encore les farines blanches et les sucres blancs. Tout ce qui est sucre rapide, on va voir par la suite que ça, le corps en a pas vraiment besoin. Ça fait très peu de temps qu'il connaît ça. Il n'est pas conçu vraiment pour ça. C'est très acidifiant. En plus, ça le rend complètement accro, mais ça ne le nourrit pas du tout. Finalement, ça ne lui apporte rien. Si vous prenez du sucre blanc, dedans, il y a un macronutriment, un glucide, le sucre, mais il n'y a aucun micronutriment, c'est-à-dire il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux. Non seulement ça vous acidifie le corps, non seulement ça nourrit les cellules cancéreuses, ça vous fatigue l'organisme à le digérer, ça vous fait monter l'insuline, ça vous fait du diabète, enfin... ça vous fait que des choses malsaines, mais pendant ce temps-là, ça ne vous nourrit même pas. Donc ça vous fatigue le corps sans lui apporter aucun plus, quoi, aucune nutrition. On va éviter aussi le sel blanc le plus possible, parce qu'on sait que le besoin quotidien est assez minime et puis qu'on en trouve suffisamment déjà dans la plupart des aliments pour ne pas être obligé d'en rajouter. Et d'où s'écarter aussi des produits industriels où il y a beaucoup de sucre et de sel caché, justement. On va s'éloigner aussi un petit peu de tout ce qui est féculent, c'est-à-dire les sucres lents aussi. On peut minimiser vraiment sur les sucres lents. On verra après aussi dans le détail pourquoi. Mais donc, si on s'écarte des produits transformés pour aller vers des produits bruts, qu'on s'écarte des sucres rapides, qu'on s'écarte un peu des céréales, qu'est-ce qui reste, vous allez me dire? Eh bien, une base fondamentale qui est très intéressante pour le corps, c'est toute la famille des oléagineux, les amandes, toutes les familles des noix, enfin voilà, tous les oléagineux. On verra
plus tard pourquoi, il y aura une vidéo consacrée à ça. Et ensuite les fruits et les légumes. Avec les fruits, pas trop non plus, mais par contre les légumes, vous pouvez y aller, les légumes à volonté. À 60-70% crus, à 40-50% cuits. Mais légumes à volonté, un peu de fruits, des oléagineux. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas végétariens, vous pouvez manger des poissons gras de début de chaîne, par exemple, les sardines, les maquereaux. On verra aussi pourquoi c'est bon tout ça. Et puis les œufs bio. Parce que bon, les œufs pas bio, ils commencent à être vraiment pas intéressants nutritivement. Et après, si on a une certaine éthique, quand on connaît les conditions d'élevage, ça donne pas envie du tout de participer à ça. Et donc, comme je le disais, quand on ramène son budget vers une alimentation saine, pour un même budget, on peut se permettre justement de prendre des produits de meilleure qualité qu'on pouvait le faire avant en prenant plus de références produits, mais avec des produits onéreux qui étaient finalement pas très sains pour nous. C'est un choix. Il faut avoir les bonnes informations et c'est pour ça que j'ai créé cette playlist. On va venir petit à petit amener un peu plus d'informations de plus en plus détaillées pour vous aider à mieux vous alimenter. Mais voilà, les grandes bases, les fruits, les légumes, les oléagineux, les petits poissons gras, les bonnes huiles. Il ne faut pas se détourner des bonnes graisses. C'est essentiel pour le métabolisme. En fait, il faut aller chercher les oméga 3 surtout parce que l'alimentation industriel d'aujourd'hui est très riche en oméga 6 mais extrêmement pauvre en oméga 3 et le rapport n'est pas bien équilibré de nos jours, donc il faut rééquilibrer, il faut aller chercher des oméga 3. Donc dans les petits poissons gras, dans les oléagineux, il y a ça justement, aussi dans les bonnes huiles monoinsaturées, par exemple l'huile de noix, par exemple l'huile de colza, aussi un peu l'huile d'olive, un peu de temps en temps du chocolat noir, tout ça. Enfin, l'idée c'est que il faut pas non plus rentrer dans des notions de régime, surtout pas faire de régime, on verra aussi pourquoi. L'idée c'est d'aller vers une alimentation la plus saine, la plus simple et la plus logique possible, sans faire de régime, c'est-à-dire que cette alimentation saine, ça doit être 75% de notre bol alimentaire sur l'année. Et les 25% qui restent, c'est les petits écarts qu'on a le droit de faire de temps en temps. Si on est invité au restaurant, qu'on va au restaurant avec des amis, on peut se faire plaisir. Si un jour on a envie de manger une pizza, on va manger une pizza. C'est pas un régime restrictif qu'on cherche à faire, c'est se réorienter de façon globale et générale pour une meilleure hygiène alimentaire au long terme, toute l'année. C'est-à-dire on mange mieux, on mange plus sainement toute l'année. Et donc on peut de temps en temps se faire plaisir en faisant des petits écarts. Donc voilà, sur 25% du bol alimentaire, il y aura une viande de temps en temps, il y aura des céréales de temps en temps, il y aura un dessert de temps en temps, enfin comme on veut quoi. Et puis 75% du bol alimentaire, ce sera orienté vraiment produits bruts de base, fruits, légumes à volonté, oléagineux, petits poissons gras, des œufs bio. Là, je crois qu'on a vraiment l'essentiel et on verra tout ça avec les prochaines vidéos. Le pourquoi du comment du parce que ceci est plus ou moins bon et ceci est meilleur. On verra l'équilibre acido-basique du corps, on verra ce que c'est les produits acidifiants, les produits basifiants, on verra comment agit le sucre sur l'organisme, le sel, les céréales, les légumineuses, on verra pourquoi c'est bon les oléagineux, pourquoi c'est bon les petits poissons, pourquoi c'est bon les œufs bio, pourquoi c'est bon les légumes à volonté, pourquoi c'est bon les fruits, etc., etc. Là, je vous ai donné un peu les lignes qu'on va développer plus tard. C'était pour vous faire patienter, donc je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos où on va commencer à prendre en détail, sujet par sujet, petit à petit. Et cette playlist, on l'espère, va nettement s'enrichir et s'agrandir pour le bien de tous. C'est l'objectif, humblement ici, c'est de partager de l'information la plus pertinente possible. Je suis passionné par le sport et l'alimentation. Et je vais toujours chercher l'information la plus pertinente et la plus actuelle possible, loin des idées reçues justement. Et je m'informe vraiment, je pèse le pour le contre, je vais chercher les meilleures argumentations pour faire une synthèse la plus optimisée possible, la plus pertinente. Je mets en application, je pratique moi-même pour faire l'expérience, pour vérifier par moi-même la véracité des informations que je vais chercher par passion. Et tout ça, je le partage avec vous. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas une religion et je ne vous impose rien, bien évidemment. Je vous salue. Je vous dis donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour mieux manger, pour mieux se porter.
Je vous rappelle aussi que sur cette chaîne, il y a une playlist consacrée à l'activité physique, au sport, notamment musculation et tous les sports de cardio. Mais il y a aussi toute une partie spirituelle parce que la vocation de cette chaîne, c'est le développement, le bien-être, la santé, corps et esprit en unité. Donc s'occuper de son physique par le sport et l'alimentation et s'occuper de son esprit par une vie un petit peu spirituelle dans l'existence aussi. Merci beaucoup, mettez un like si vous avez kiffé, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile, laissez des commentaires en bas de la vidéo si vous avez des suggestions, des questions, je réponds toujours avec plaisir. Vous abonnez à la chaîne si vous voulez avoir accès à toutes ces vidéos pour le bien-être corps et esprit. Merci beaucoup et à plus, bye.